Et le drapeau vert est brandi par Fabien Auchan, notre starter de l'après-grille. Et les pilotes qui reçoivent donc l'autorisation de la direction de course de gagner le circuit. La deuxième manche qualificative de la journée. Elle oppose les groupes D et E. Et laissez-moi vous dire que la première ligne de cette grille de départ, eh bien, elle a plus que fière allure. Jugez plutôt. Sur la première ligne, en pole position, le numéro 398, il nous vient de France. Il évolue sous les couleurs du VDK Racing. J'ai nommé Evan Gilter, victorieux en France. Il est l'un des protagonistes depuis ces dernières saisons, non seulement dans le cadre de la Yamaha Series Benelux, mais aussi à l'international. Et quelle saison Evan Gilter est parvenu à nous faire cette année en Yamaha Euro Series, la compétition internationale promue par RGMMC. Eh bien, Evan Gilter nous a remporté la première manche à Zuera. Ils ont réalisé des résultats probants pour terminer finalement en 4e position au général. 3 rangs derrière le pilote qui l'épaulera en première ligne de cette grille de départ. Eli Goldstein, sacré champion, vainqueur pour la première fois de la Yamaha Euro Series dans la foulée de son titre en Yamaha Series Benelux. Donc une saison pleine au niveau Yamaha pour Eli Goldstein. Une saison pleine aussi pour Evan Gilter, même si certains trophées se refusent encore à lui. Mais bon sang ne saurait mentir pour les saisons à venir. Evan Gilter qui non seulement s'est distingué au niveau national, pour l'instant au niveau du championnat, il occupe dans le cadre de la Yamaha Series Benelux. Je cherche d'ailleurs au niveau du classement Evan Gilter, il est en dehors du top 10 pour une saison qu'il n'a pas pleinement remplie cette année, Evan Gilter, mais quoi qu'il en soit, il a été surtout très occupé à l'international. Voilà, il est pour l'instant au-delà du top 30, mais il est vrai qu'il n'a disputé que 2 épreuves. Donc cette saison, pas un championnat complet pour le jeune français qui était occupé avec un programme international avec VDK dans les catégories OK au niveau des différentes compétitions, non seulement la CIK mais aussi Champions of the Future. Et au niveau championnat européen, Roger Evan a terminé au 5e rang avec quelques superbes résultats, dont un podium lors de la finale du championnat à Franciacorta en Italie. Donc quelques belles réalisations, quelques beaux exploits de la part du pilote VDK. Goldstein à ses côtés, Ilse Prevost et Noah Maton, victorieux de manche déjà hier. Donc gare au jeune pilote belge de RSD, le numéro 217. Puis nous avons Mirko Bouters, Joep Muller, Lazare Lartigot, Tristan Kroon, Mathis Fagbemi, Mees Muller, Nick O, Matteo van der Kerkhove, Reimer Blanc, Julian Kamen, Laurens Steiger, Vilgo Bertsen, Florent Dierda, Wood de Rieder, Alexandre Goss, Ismo van Riet, Jen van Malderen et Ruby Verlinden. Plusieurs pilotes donc du team EGP. La Aikmans Family en force face à VDK. Ça va nous promettre en tout cas du très très beau spectacle avec notre directeur de course Gilbert Damon qui tempère les ardeurs des uns des autres. Et ça ne part pas. On ne partira pas. Un tour de plus. Donc il va falloir revoir sa copie, messieurs. Semble-t-il. Eh bien, Gilbert et nos officiels ont statué sur une formation de grille qui n'était pas suffisamment bien réalisée. Certains des pilotes traîner encore un peu la patte en queue de peloton, ou bien il s'agit d'une accélération un peu trop tôt, un peu trop mal calculée de la part de Van Gilter ou d'Eli Goldstein. Rappelons que Gilter, de par sa position de poleman, il est celui qui doit tempérer les ardeurs du peloton derrière lui. C'est lui qui doit ralentir suffisamment et accélérer uniquement au passage de la ligne jaune sur la grille de départ, pas avant. Sinon, c'est une pénalité pour départ anticipé. Gare évidemment à ne pas sortir les roues du couloir qui vous est attribué. Donc chacun a sa position au terme des essais qualificatifs, mais surtout obligation quand vous revenez donc pour le départ sur la grille, de rester dans les couloirs. 2 roues en dehors du couloir, c'est 3 secondes de pénalité, et 4 roues, c'est 5 secondes. Donc gare évidemment au coup près, et les officiels et nos juges de fait en piste et en direction de course évidemment ont les yeux bien ouverts et l'expérience qui va avec pour jauger toute tentative de fraude, même si la tentation est toujours très grande. Il faut savoir se mettre à la place des pilotes et particulièrement de ceux qui se battent au devant du peloton. Le premier virage n'est pas loin et dès que les feux s'éteignent, on n'a qu'une envie, une fois sur la grille, c'est de partir le plus tôt possible, c'est de grappiller quelques centimètres, quelques centièmes de seconde qui pourraient permettre de sortir en tête du premier virage. Mais le règlement, c'est le règlement. Deuxième tentative. Gilter Goldstein sur la première ligne de la grille. VD4 contre EGP. RSD et Noah Maton derrière. Ilse Prevost, Mirko Bouters. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Let's go! À l'assaut du premier virage. Et Goldstein qui se fait légèrement tamponner à l'extérieur du virage là-bas. Ça se passe plutôt très très bien pour Evan Gilter depuis la pole position. Gilter qui ne s'en laisse pas compter, qui creuse l'écart d'entrée de jeu. Ça s'est moins bien passé pour Goldstein qui était à l'extérieur de la trajectoire et qui a vu Ilse Prevost et Mirko Bouters, je pense, s'infiltrer à la corde du premier virage. Ça passe bien pour tout le peloton. Dans le virage numéro 4, pas d'incident notoire.
Je pense que Noirmaton était toujours en 3e position. On va refaire le pointage alors qu'ils vont ressortir de l'épingle de l'ancien chemin de fer à l'assaut du 3e secteur. Vous voyez Gilter qui d'entrée de jeu creuse l'écart. Très bon départ effectivement de Ilse Prevost, juste en 2e position. Goldstein moins heureux dans la sortie du premier virage, mais Goldstein nous disait « It's time to finish the job ». C'est ça qu'il a publié sur ses réseaux sociaux. Il est temps de finir en beauté. Lui qui a déjà été sacré champion de Belgique pour la 3e année consécutive à Genk, bien décidé évidemment à célébrer son titre de la meilleure manière possible. Et donc Ilse Prevost, on vous le disait, qui a signé un excellent départ en 2e position. Noirmaton qui rétrograde d'un rang, 3e, mais qui plutôt conserve son rang depuis la grille de départ. Devant Mirko Wouters, Tristan Krohn, Mathis Fagbemi et Goldstein qui a rétrogradé en 8e position. Mais ça, c'est un peu inhabituel. Vous le voyez là-bas, le 2,69. Un peu inhabituel dans le chef d'Eli Goldstein de se faire à ce point chahuter dans un premier tour. La course est encore longue, évidemment. Il restera 9 tours après celui-ci. Donc, pleinement d'occasions, pas mal d'occasions en tout cas de pouvoir se refaire. Drapeau jaune, attention, drapeau jaune, nous avons en dehors de votre image un pilote qui, c'est le 2,98 je pense, qui est arrêté à la sortie du virage numéro 2. Pas de chance pour ce pilote, on va essayer d'identifier d'ici quelques instants. Si j'ai bien vu de qui il s'agissait, effectivement c'est Nick O. Et c'est pas de chance pour Nick O, le pilote néerlandais, qui doit donc mettre pied à terre. Lui qui court ce week-end sous les couleurs du KCR Racing, son châssis Esprit, qu'il a trahi malheureusement. Vous allez sans doute apercevoir son kart sur le bas-côté entre les virages 2 et 3 de ce karting de Mariembourg. Pour l'instant, on refait le pointage. 2 dixièmes entre les leaders. Ilse Prevost qui emmène Noirmaton à l'attaque d'Evan Gilter. Ça va être intéressant de suivre la bataille pour le leadership de cette manche qualificative. Un drapeau jaune, donc vous l'avez vu, pour Nick O, qui va donc devoir suivre l'épreuve avec les commissaires depuis le bord de piste. Pas de chance évidemment pour le pilote KCR. Et on revient avec les leaders. Gilter, agressif à la sortie de l'épingle dans le double gauche de l'escargot. Poursuivi par Ilse Prevost, Noirmaton, Mirko Wouters. Puis nous avons Tristan Krohnen, Eli Goldstein qui remonte déjà en 6e position devant Lazare Lartigot, Mathis Fagbemi, Julian Kamel 9 et Miss Müller en 10e position. And we're back here with the leaders, ladies and gentlemen. And watch out for the switch for the lead. Run in the inside of turn number 1. Beautifully made by Ilse Prevost. We're going to have to keep an eye on that Frenchman for the rest of the weekend. Yesterday it was showing some good pace as well, going for the fight. And Evan Gilter is losing not one, but a 2nd place as well to Noirmaton. And Noirmaton make his bet on the inside of turn number 3. There you go for the Belgian driver from RSD. He showed flashes of brilliance yesterday with a first victory against Bart Ploeg. And unfortunately for Evan Gilter, he's dropping in pace and in position as well with Mirko Wouters, who just made his way through the Frenchman. And watch out, because further back, Evan Goldstein might be willing to do the same. As you can see now, the Esprit chassis of Nick Ho, the Dutch driver, on the sideline, as the drivers make their way into the last corner, passing through the Parc Fermé and the mechanic scale. So we have a new leader with 7 laps to go into this qualifying race for the senior class, Group D versus E. Ilse Prevost leading the way in front of Noirmaton, Mirko Wouters down in 3rd, and Evan Gilter trying to recover as much as he can, and he does so by going ahead. Mirko Wouters in turn number 3, sorry. As you can see, the teammates from EGP Racing, Mirko Wouters and Eli Goldstein respectively in 4th and 5th place. Goldstein trying to make his bit and recover after the not so lucky opening lap. He was starting from the front row of the grid. Eli Goldstein in tumbled down the order down to 8, but now he's fighting his way through the field. He's going to have to get past his own teammate Mirko Wouters if he wants to do so, and keeping an eye as well on Tristan Krohnen. Tristan Krohnen, you can see in 6th place, trying to intensify the pressure on the shoulders of the new Belgium champion of the senior class. And for the back we have Julian Kamen in a big fight as well against Mathis Fagbemi for 7th place. So 3 drivers from EGP in the top 10, Wouters, Goldstein, Julian Kamen, making his way up into 9, and Goldstein goes through. Goldstein makes his bit, beautiful overtake, and you can see that Mirko Wouters having to go defensive in turn number 4. Oh, that was close. That was a close call, but it didn't go through, unfortunately, for Mathis Fagbemi. And Tristan Krohn as well in the mix. And that's going to be an epic fight until the checkered flag of this race, that's for sure. But
Mirko Wouters was there to shut the door, and he cost a bit of momentum by the look of it to the 360C of Matthijs Fagbemi. He's going to have to do better than that, but that was a close call. You don't get to see a lot of overtaking maneuvers into turn number 4. This is the very fast and very narrow left-hander behind the podium on the left side of your picture right now. As the leader is trying to extend the gap, 0.2 of a second between Ilse Prevost et Noah Maton, et Van Gilter down in third. Et très belle séquence, en tout cas, la bataille fait rage au cœur du peloton avec encore 5 tours, un peu moins désormais, jusqu'au drapeau dernier. Et le dépassement à la corde du pilote Victory Lane 3,51, c'est Lazare Lartigot sur Tristan Krohn. Belle manœuvre là-bas de Lazare Lartigot pour le gain de la 7e place. Ilse Prevost, Noah Maton toujours séparé par 2 dixièmes. Et Van Gilter qui perd un petit peu pied dans cette épreuve avec presque 1 seconde de retard sur le duo de tête. Vous voyez, le pilote VDK là esselé en 3e position. Pas vraiment le déroulement, le scénario qu'il avait sans doute anticipé sous son casque, Van Gilter, mais qui va devoir sans doute se contenter d'un résultat en 3e position, même s'il restera 4 tours pour essayer d'inverser la tendance. Gilter, 3e. Puis nous avons plus loin Eddie Goldstein avec le casque rouge et jaune, juste devant son équipier Mirko Wouters, suivi de Lazare Lartigot qui a pris l'avantage donc sur Matthijs Fagbemi pour la 6e position. Tristan Krohn qui suit au 8e rang devant Julian Kamen et Mace Müller qui ferme le top 10. Pour l'instant, un seul abandon toujours, Nick O. Une belle régularité, j'ai envie de dire, depuis l'entame de ce week-end, puisque hier, sur l'espace de 5 manches qualificatives, nous n'avions eu que 2 pilotes qui ont dû mettre pied à terre, ce qui est assez peu pour être souligné. Une belle régularité, ça fait toujours plaisir en tout cas de voir tout le monde à l'arrivée, sans trop de casse. C'est parce qu'on souhaite évidemment aux compétiteurs de la Yamaha Series Benelux de plier les châssis. Rappelons évidemment aussi que la gestion des pneus est toujours un des facteurs les plus importants à garder en tête pour ces pilotes, quelle que soit leur catégorie, puisqu'ils ne disposent que d'un set de pneus, un train de pneus pour disputer l'entièreté des séances qualificatives, manches qualificatives, jusqu'à la phase finale. Si évidemment ils parviennent à maximiser leur performance et à se frayer un chemin dans cette fameuse finale où seuls les 36 meilleurs de chaque classe ont l'occasion de concourir. Nous sommes dans les 3 derniers tours, chers amis. 3 derniers tours, 3 dixièmes entre Ilse Prevost et Noah Maton. Le pilote RSD qui reste en embuscade, et ça c'est intéressant. Et Van Gilter qui est parvenu à grappiller un petit dixième. Il a tourné en 56,5 contre 56,8 pour Noah Maton et 56,6 pour Ilse Prevost. Allons-nous voir un retournement de situation dans les derniers instants? Ce n'est pas impossible. Certains sont restés relativement prudents dans leur attaque, dans leur démarche hier. Mais ici, évidemment, au fur et à mesure que les courses vont se dérouler, eh bien, il va falloir tenter parfois le tout pour le tout. Et ça pourrait se matérialiser en un dépassement, pourquoi pas, dans les derniers instants de le dernier tour. Il en reste 2 avant-dernier tour. Prevost, Noah Maton, 3 dixièmes. Et Van Gilter qui cravache alors que Lazare Lartigot continue sa remontée. C'est sur Matthijs Fagbemi pour la 6e place. Fagbemi qui était repassé devant le pilote français, mais voilà qui contre-attaque là des fers de lance de Victory Lane. Lazare Lartigot qui la joue défensive. Là, vous voyez qu'il change de trajectoire au virage numéro 3. Ferme la porte. Nous avons un beau train de pilotes là-bas derrière avec Tristan Krohn, Julian Kamen, Mace Müller, Matteo Van der Kerkhove. C'est la bataille évidemment pour les miettes du festin, puisque pour le leadership et la victoire, c'est encore bien indécis. Et regardez comme Van Gilter revient depuis la 3e position. Il met la pression sur Noah Maton. Ça va être intéressant entre ces deux-là. Et ça pourrait permettre à Ilse Prevost d'aller sceller la victoire. On n'en est pas encore là. Mais quoi qu'il en soit, il est parvenu à se ménager quelques mètres d'avance à la suite du dernier virage en léger dévers. On rentre dans le dernier tour. Final lap, ladies and gentlemen. And as you can see, Ilse Prevost has been able to climb a little bit, to put a bit of a distance between himself and Noah Maton and Van Gilter. Noah Maton having to go defensive by the look of it, but at the same time, he keeps the contact, he keeps himself within reach, maybe opening the opportunities for an attack in the last lap, which can always happen, even though we are only getting started with the schedule of today. This is the second race of those drivers from the group D and E. 3 more after that, but there's a need of points, there's a need of results, and sometimes this requires desperate measures. Even though this time around, I think that both Noah Maton and Van Gilter won't go for just a too risky maneuver. A second and a third still remains very strong results, while Ilse Prevost is on his way to his first heat win of the weekend. One last kick to the throttle.
And this will be done for the Frenchman. La victoire, la première du week-end pour Ilse Prevost, qui ajoute son nom à ceux de Sambalota, Steven Lenz, Noah Maton. Ilse Prevost qui avait déjà montré la couleur ce matin avec le meilleur chrono de son warm-up en 55.4. Donc Prevost d'entrée de jeu très à l'aise sur ce karting des Fines de Mariembourg. Il vient de le prouver à nouveau en beauté avec une victoire acquise pour 2 dixièmes sur Noah Maton. Evan Gilter qui boucle le top 3. Eli Goldstein qui se contente de la 4e place. Mirko Wouters 5. Donc la classification va bientôt apparaître sur votre écran. Il y aura juste, comme vous le voyez, le camion du Val d'Épannage qui va prendre ses quartiers sur le circuit pour aller rechercher le malheureux Nick O. Le classement au total, Ilse Prevost, Noah Maton, Evan Gilter et Eli Goldstein, Mirko Wouters au top 5. Devant Lazare Lartigot, Mathis Spagbemi, Miss Müller, Tristan Krohn, Julian Kamen 10, suivi de Matteo Van der Kerkhove, Rimmer Blanc, Joep Müller, Florent Dirda, Wood de Rieder 15, suivi de Vilgo Pertson, Ismo Van Riet, Alexander Goss, Lorenz Steiger, Jane Van Malderen, Ruby Verlinden et donc le malheureux Nick O, dont le châssis Esprit va bientôt être ramené du côté du parc fermé. Et donc première victoire du week-end pour Ilse Prevost et à nouveau solide résultat pour Evan Gilter et Noah Maton qui compte Noah Maton une victoire et une 2e place et Gilter une 2e et une 3e place. Eli Goldstein un petit peu un ton en dessous au vu de ses précédentes performances, mais gare au Lucky d'or évidemment, puisque Goldstein nous a habitués plus d'une fois à en quelque sorte collecter les résultats solides et s'affirmer au fur et à mesure des manches pour ensuite confirmer en finale, qui est évidemment la course qui compte le plus. Voilà, merci encore évidemment à notre personnel de Yame Belgium et à Duval Assistance pour leur expérience et leur motivation légendaire. Une petite pause, chers amis, et puis nous continuons notre programme de cette matinée, toujours avec les seniors, le groupe B contre le groupe F, qui une fois que la piste sera claire et la pré-grille complète, pourra prendre à son tour place sur le karting des Fagnes. Et après cette course de la catégorie senior, on switchera notre attention du côté des juniors, les pilotes âgés entre 12 et 15 ans. Et puis nous reviendrons pour 3 nouvelles courses seniors. Et puis il sera déjà temps de faire la pause de midi. On n'en est pas encore là, évidemment, encore pas mal de spectacles qui nous attend en cette matinée de Mariembourg, toujours sous un ciel relativement clément, bien que quelque peu bouché, mais avec un soleil qui tente de percer à travers les nuages.